je me suis connecté pour vous présenter euh, un autre élément dangereux pour l'avenir des Congo. C'est l'individu que vous voyez derrière moi. Je vais simplement essayer de zoomer. Donc vous pouvez donc le constater. C'est qui? C'est le fils de Sassou, que nous appelons ici Sassou Nguesso Christelle Denis. Pourquoi nous voulons le présenter ici? Vous allez donc écouter de quoi cet individu est en train de parler ici. Au cas du dossier rwandais, à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants, et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et c'est là que moi je voulais en venir. Et c'est même ça l'objectif même de présenter à l'ensemble du monde entier, à l'ensemble des peuples noirs, à l'ensemble des Congos, les stratégies machiavéliques mises en place par cet individu que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est un élément dangereux, je dis bien, ce type est un élément dangereux. Il parle de la culture du ricin, du ricin, le ricin. Et il le dit clairement, hein, qu'il le fait pour la compagnie Eni, qui est une compagnie des catholiques, donc des Italiens, donc au profit de l'intérêt étranger. Hein, comprenez ça, je pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants, et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et hein. Il veut cultiver, il veut utiliser nos terres avec les Rwandais pour produire le ricin. Et donc, ces ricins-là vont leur permettre de procéder à la transformation de ce produit en biocarburant. Et c'est Eni qui s'en occupe. Donc en réalité, il travaille pour Eni. Vous voyez son intention. Eni, la compagnie Eni est sur les terres de Luango, donc les terres de la Fédération Congo, pendant plusieurs décennies. Hein, comprenez ça, chers amis. Et cette compagnie a continué d'exploiter le pétrole et le gaz de Luango. Il faut donc poser la question à ce fils maudit de Sassou Nguesso, l'un des criminels du sang et des criminels financiers. Depuis que Eni exploite le pétrole et le gaz de Luango, ce pétrole et le gaz de Luango profitent à qui? Entre guillemets, les pseudo-congolais sont-ils des bénéficiaires de la production du pétrole et du gaz qui se réalise non pas sur les terres du Nord, comprenez, mais sur les territoires de nos ancêtres, nos terres à nous. Qui bénéficie de ça? Comprenez ça, chers amis, hein? Donc, vous voyez le raisonnement. Voilà pourquoi on vous dit, faire l'école, c'est une bonne chose. Là, vous avez affaire à un pervers narcissique qui vous emmène ici un projet déjà étalé. C'est-à-dire que polluer les terres, empoisonner les Congos, tout à l'heure on va vous en parler, empoisonner les Congos pour produire le biocarburant. Et que c'est lui qui va continuer à demeurer riche, 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 riche. Et nous allons continuer à pleurer nos morts, éventuellement de ne jamais profiter de tout ce que la nature nous a donné, ce qui se retrouve sur nos terres. Comprenez ça, chers amis? Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est un dangereux, euh, est un élément très dangereux, hein, très dangereux pour la vie des Congos. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est éventuellement cette culture du ricin, du ricin, cette culture du ricin. Ce que vous devez déjà savoir, dans le ricin, dans le ricin, il y a ce que nous appelons la ricine, hein, qui est un poison le plus toxique du règne végétal. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un poison toxique du règne végétal. Pour ceux qui essaient de suivre l'information dans la dimension internationale,
vous allez vous rendre compte que euh, le poison qui sort euh, du ricin, hein, le poison qui sort du ricin, le poison qui sort du ricin, c'est la ricine. Hein, comprenez ça, chers amis. Et dans le passé, on a découvert des traces de ce poison dans une lettre qui avait été envoyée aux sénateurs républicains aux États-Unis. Et éventuellement, c'est le sénateur de Mississippi qu'on appelait Roger Vicaire, hein, à Washington. C'est un poison végétal peu coûteux, hein, ça ne coûte pas trop cher et très facile à enquérir. Et la ricine était considérée comme l'un des poisons les plus toxiques même, hein, du règne végétal. C'est très souvent considéré comme une arme biologique, la ricine. Le poison qui sort du ricin, c'est la ricine. C'est considéré comme une arme biologique. La toxine, elle extraite de la graine du ricin. Et c'est cette graine-là, c'est cette plante-là qu'eux, ils veulent cultiver sur les terres Congo. Donc, ils veulent cultiver le ricin pour empoisonner les Congos, pour fabriquer beaucoup plus de la ricine qui leur permettait de nous finir une bonne fois. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Il vous parle ici de l'exploitation industrielle, donc fabrication de biocarburants, mais en réalité c'est un prétexte. C'est un prétexte. Il veut vouloir vous inventer les bienfaits du ricin. Comprenez ça, chers amis? Mais partout, dans tous les revues scientifiques, vous allez voir même la presse, vous allez voir plusieurs, on a fait plusieurs recherches, tous les revues scientifiques considèrent cette plante comme une plante très dangereuse. Ce que vous devez savoir, c'est que le poison qui sort de, du ricin, donc cette ricine-là qui sort de ça, elle est soluble dans l'eau. La ricine est soluble dans l'eau. Elle est soluble dans les aliments ou même dans les boissons embouteillées. Comprenez ça, chers amis? Et ça ne modifie jamais le goût. Comprenez? Donc c'est un poison très dangereux. Vous le mettez dans l'eau, oui, ça va se mixer. Vous le mettez dans la boisson, ça va se mixer. Vous le mettez dans la nourriture, ça va se mixer. Comprenez? Et ça ne change pas le goût même de l'eau. Hein? Vous allez donc, oh, c'est une eau, bon, vous allez consommer. Donc ils peuvent déverser ça, hein, dans les eaux comme d'habitude. Hein, c'est des spécialistes dans le domaine d'empoisonnement des eaux. Comme vous le savez, avec les opérations Mouébara, comme vous a déjà expliqué dans le passé, comment ces gens-là étaient en train d'empoisonner les eaux. Comprenez ça, chers amis? Donc, comme ça ne modifie pas le goût, d'où la crainte de la contamination des réseaux d'eau potable. Vous comprenez ça, les amis? Donc, ça serait facile pour eux d'empoisonner les sources d'eau que nous avons chez nous. Donc, les rivières, les puits d'eau, comprenez, même les châteaux d'eau, les empoisonnements en grande masse. Donc, le génocide à grande échelle. Comprenez ça, chers amis? Elle peut également être lyophilisée en poudre ou dispersée par aérosol. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Donc, ils peuvent le fabriquer en poudre. Ils peuvent le disperser par aérosol. Donc, ils vont affréter un avion qui va pulvériser cette poudre-là dans les airs. Donc, avec l'air qui bouge, les courants d'air, imaginez les nombres de populations qui seront empoisonnées. Vous comprenez ça, chers amis? C'est que vous devez encore savoir que par ingestion, elle provoque des symptômes intestinaux sévères. La ricine, qui sort du ricin, qui sort du ricin. Vous comprenez ça, chers amis? Donc elle va provoquer des symptômes intestinaux sévères, coliques, diarrhée, vomissement, avec une déshydratation, puis un état de choc et de mort. Vous comprenez? Donc c'est un poison très dangereux. La ricine est une toxique. La ricine est très toxique pour le foie et le pancréas. Si vous avez un foie qui ne marche pas, le pancréas qui ne marche pas, mais vous êtes bien un homme mort. Comprenez ça, chers amis?
Donc regardez le projet qu'ils ont. Ils ont tenté de nous exterminer par toutes les formes, les opérations Moyebara, les empoisonnements des eaux, les coups de canon, les lances à feu. Il est venu, ce même Christian est venu avec des cliniques médicalisées non approuvées, même par leur propre ministère de la Santé. Question d'exterminer les Congos. Et ils ont toujours choisi où? Les terres Congo, parce qu'ils l'ont amené en Pangala, je crois, et la Bouézé à Luango. Hein? Et là encore, c'est les terres Congo qu'ils choisissent pour venir avec une plante qui va donc nous exterminer. Nous-mêmes qui travaillons, entre guillemets, hein, et ça va se mettre à nous tuer. Voilà les intentions qu'ils ont ici. Par voie respiratoire, elles développent une toxicité encore plus grande en provoquant des œdèmes pulmonaires hémorragiques. Vous comprenez? Donc, si vous humez ça par la voie, si vous humez, hein, ça va donc vous bousiller les poumons. Vous comprenez ça, je vous en dis. Par la voie digestive, la voie digestive, elle est environ 1000 fois plus toxique. Comprenez ça, je vous en dis. Comprenez ça, je vous en dis. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que un dixième de gramme suffit, un dixième de gramme de ricine qui sort du ricin, un dixième de gramme de ricine qui sort du ricin, un dixième de gramme, donc une quantité infinitésimale, on peut le dire comme ça, hein, suffit pour tuer un humain de 100 kilos. Comprenez? Là, vous êtes encore 100 kilos, vous êtes encore costaud, hein, comme un peu moi. Maintenant, si vous n'avez pas 100 kilos, donc en ne rien de temps, ça vous emmène à la mort. Comprenez ça, chers amis? Donc ça, c'est les stratégies que ces gens-là sont en train de faire pour nous exterminer. Donc là, je vous emmène encore sur une autre revue, et là, vous allez donc l'écouter. Vous devez aussi savoir que aux États-Unis, hein, au temps du président Trump, hein, le président Trump avait aussi été attaqué hein, par une tentative d'empoisonnement à la ricine. Hein, une lettre adressée au président Trump, Donald Trump, contenant de la ricine, a été interceptée aux États-Unis. Ce poison est hautement toxique, mais il provient d'un arbuste que l'on peut acheter n'importe où, comme l'explique voilà, une expert ici de chimie à l'Université de Montréal. Donc on va essayer de voir si on va aller essayer d'écouter cette dame, si on est capable d'écouter ce que cette dame va dire ici. On va essayer d'écouter ça parce que ça c'est très important pour que ça permette à tout le monde de comprendre que les mochis sont en train de nous emmener une plante pour nous exterminer. Hein, pour nous exterminer. Et ça c'est très clair. Leur intention est bien connue. Marianne qui va nous parler d'abord de ce qu'il y a sur la table ou de ricine. On va parler de ricine? On peut parler de ricine. Parlons de ricine, on en a Allons-y. parlé en ouverture. OK. Oui, parce que c'est un poison qui a refait surface dans l'actualité récemment. Oui. Le 2 octobre dernier, on a déclaré que le Pentagone avait reçu 2 lettres contenant de la ricine. On pensait que c'était de la ricine au départ. La Maison-Blanche a reçu une enveloppe aussi. Finalement, après analyse, on a annoncé que c'était des graines de ricin écrasées. Et c'est le précurseur, finalement, du poison qui est la ricine. C'est l'ingrédient de base pour faire ce poison-là. Exactement. D'accord. Donc, le ricin, c'est une plante commune. Vous la connaissez sûrement très bien, Claire Gingras. C'est utilisé, c'est très décoratif. Ah, c'est décoratif. Exactement. Ah, avez-vous Oui, déjà ça eu fait chez des vous? grandes feuilles, ça vient rouge. C'est des fruits qui sont attirants pour les enfants. D'ailleurs. Oui, Les fruits, c'est des grosses boules des d'ailleurs. cosses hérissées de C'est petites ça. aiguilles. En avez-vous déjà fait pousser chez vous? Oui, Je pense- c'est très, C'est très commun. très commun. Ah, d'accord. Ouais, c'est une plante populaire. africaine, mais on la retrouve partout dans le monde. Ce sont les graines qui sont dangereuses. Ici au Canada, la saison est trop courte et il ne fait pas tout à fait assez chaud pour que les graines arrivent à maturité, mais on recommande tout de même Ah de oui. couper les cosses pour éviter les empoisonnements accidentels par les enfants ou les animaux. Mais aux États-Unis, les graines se rendent à maturité et on a vu ces dernières années plusieurs essais d'empoisonnement et l'administration Trump n'est pas la seule. Barack Obama
a reçu ses lettres de ricine en 2013. 10 ans plus tôt, c'était George W. Bush. Donc, c'est vraiment un poison qui est tendance, mais qui est très ancien aussi. C'est le poison par excellence parce qu'il est très, très puissant. Il est 6000 fois plus toxique que le cyanure et 12 000 fois plus puissant que le venin du crotal. Donc, vous avez 6000 plus puissant que le cyanure, 12 000 fois plus puissant que le venin du crotal. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est un véritable poison. Hein, et ça, c'est une scientifique de l'Université de Montréal qui le dit. Ici, c'est Madame Marianne de Sautel Mérissal qui est en train de le dire ici, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. Et c'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est pourtant facile à trouver. Et il n'y aurait pas d'antidote pour le moment. Il y a des équipes de scientifiques qui travaillent là-dessus, mais c'est pas au point du tout. Il y a aussi d'autres équipes qui sont en train de mettre au point des protéines ou une sorte de vaccin, une molécule qu'on pourrait prendre de manière préventive. Ouais. Mais ça non plus, c'est pas tout à fait au point. Et ce qui est particulier, c'est que sa fabrication au poison, ça ne requiert pas de connaissances particulières. Là. Si vous êtes capable de vous faire une omelette, normalement, vous devriez être capable de le produire. Et en plus, il y a aussi des tutoriels qui ont vu le jour en ligne, une sorte d'empoisonnement pour les nuls. Ricin 101. Ricine 101. Oh oui, Ricine 101, voilà. Ouais. Puis si vous avez déjà vu ça, l'huile de ricin, c'est parce qu'on en trouve souvent dans les cosmétiques, c'est utilisé comme un laxatif aussi. Par contre, quand on produit cette huile-là, qui est aussi appelée castor oil, c'est la fameuse huile de castor, si vous avez déjà vu ça, cette huile-là est purifiée. Donc il y a le poison est aucun enlevé. danger. Le poison est enlevé. Cependant, la matière qui reste après avoir pressé les graines, donc après avoir produit l'huile, on peut tirer la ricine de cette matière-là. Donc là, vous entendez là? Donc en réalité, dans leur stratégie, c'est oui, ils vont presser pour avoir l'huile de henni, hein, et les déchets qui restent, c'est là où se retrouve la ricine, le poison est là. Et que vont-ils faire de ces déchets-là? Où vont-ils aller disposer? Hein, c'est dans nos champs, dans nos terres, c'est dans nos rivières, dans nos eaux. Vous voyez l'intention manifeste? Comprenez ça, chers amis? Et c'est inacceptable. Et si leur projet avec le Rwanda est connu, et donc il va falloir que nous soyons mobilisés en tant que peuple Congo, que notre peuple soit bien informé, et que nous allons donc arrêter le criminel de Sassou Nguesso Denis. Il ne mérite plus de vivre, ce type, parce qu'il a un grand projet de nous finir maintenant là avec la ricine. Et là, ce sont les experts qui sont en train de le dire. Ça ne sort pas de la bouche de Pongui, là, comprenez ça, chers amis. Mais ça vient de la bouche des experts. Comprenez ça, chers amis. Hein, je vais encore reculer un tout petit peu, et je vais jouer. D'accord. Mais les femmes à qui on dit prenez une petite shot d'huile de ricin pour accoucher, Il n'y a aucun danger. il n'y a aucun danger. Il y a aucun On peut les danger. rassurer, c'est pas le poison qui va vous faire Et les accoucher. enfants qui mangeraient la plante? Ben, il faut bien mâcher, il faut une certaine quantité. Donc, c'est rarement létal quand on ingère la ricine, mais ça provoque des symptômes qui sont vraiment dangereux, des diarrhées Ok. violentes. Ouais. Il faut vraiment Ouais. placer le patient là, sous observation plusieurs jours, puis Ouais. l'aider à respirer, puis à survivre. Mais c'est vraiment en inhalant et en injectant le poison qu'il est fatal. Et là, ça prend pas une grande dose. On parle de 1,78 mg de Ça, dose c'est létale. minuscule, C'est l'équivalent de quelques grains de sel. Et donc, bon, là, j'ai l'air de donner un cours un peu sur... Vous entendez la dose qu'elle est en train de donner là? C'est comme on vous a dit un dixième hein, peut tuer un individu, mais là vous voyez qu'elle vous dit quelques grains, comme un peu 3 graines ou 4 grains du sel. Hein. Quand vous prenez, c'est fini. Pourquoi donc ces gens-là veulent vouloir prendre tout le risque de vouloir cultiver les terres Congo avec un poison qui va être disponible à tout un chacun de nous? C'est quoi l'intention qui est derrière? Comprenez ça, chers amis? Comment le fabriquer? quelqu'un? C'est pas si facile que ça non plus parce que il faut produire une poudre qui est volatile finalement, que la personne va inhaler par exemple en ouvrant une enveloppe ou trouver un stratagème pour l'injecter à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Là. Moi, saupoudrer sur de la motiver. nourriture, ça pourrait ne pas suffire. Mais c'est ça, l'ingestion, c'est pas la méthode la plus efficace parce que Ok. dans l'estomac et l'intestin, ce n'est pas super
bien absorbé. Ah, d'accord. Ouais. Ben, moi, ça me rassure un peu. C'est un Donc, peu- c'est oui, pas oui, si ça facile passe que par ça. le nez, c'est plus facilement Oui, c'est absorbé ça. que par D'accord. Oui, tout à fait. Puis le poison il est vraiment redoutable parce que son mécanisme d'action fait en sorte qu'il entre dans les cellules, il va se coller dans les cellules et il va empêcher les ribosomes de fonctionner. Les ribosomes, ce sont les petites protéines qui font la traduction des protéines. C'est-à-dire que dans une cellule, il y a l'ADN qui est transcrit en ARN. Et c'est comme une copie, et l'ARN ensuite va être traduit en protéines, et c'est la vie finalement. Sans protéines, il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas qu'il d'hormones. va attaquer le cœur du système. Toute là. la machinerie cellulaire est bloquée. La Hi! cellule, elle peut plus fonctionner, Et elle très ne peut rapidement, plus ça se passe produire de protéines. Oui, mais en fait, ça dépend encore une fois de la manière de la méthode d'administration. Et là, dans la culture populaire, et ça explique une partie de la recrudescence de ces empoisonnements-là, de ces tentatives du moins, c'est que dans plusieurs séries comme Breaking Bad, House of Cards, The Good Fight, c'est vraiment le poison de choix. Ça fait des bonnes histoires parce qu'un personnage peut en trouver, fabriquer un poison et tuer son adversaire. Et donc, on a vu aux États-Unis une coïncidence, en fait. Il y a vraiment des gens, après avoir vu Walter White dans Breaking Bad créer une petite cigarette avec de la ricine, ben, ils ont eux aussi tenté de régler leur compte avec ça. Et ce que les autorités craignent maintenant, c'est que des groupes terroristes essaient de créer des bombes à la ricine. Et il y a eu un attentat qui a été déjoué en mai dernier à Paris. Quelqu'un qui planifiait ce genre d'attentat-là. Ouais. OK, alors... Bon, donc, là, vous entendez, là, c'est très grave, vous me comprenez ça, chers amis. Hein? Donc, là, vous voyez, là, des gens qui ont une intention manifeste, hein, de préparer hein, une bombe biologique, on peut le dire, avec la culture du ricin ici, hein, de mettre à la disposition, ils veulent devenir, enfin, ceux-là qui vont être dans tout le grand marché international, de pouvoir livrer les bombes biologiques ici avec la ricine ici, les ngesso, les sassou. Comprenez ça jamais. Donc vous voyez là une intention manifeste de vouloir exterminer non pas seulement les Congos de la Fédération, mais il s'agit ici d'exterminer les peuples du Zaïre, il s'agit ici d'exterminer les peuples du Cameroun, de la République centrafricaine, de l'Angola, du Gabon, bref, il s'agit ici d'exterminer les Noirs. Et ce projet, c'est Sassou Nguesso Christophe Denis, le fils de Sassou Denis Mathura. Donc, après avoir amassé des capitaux et des capitaux dans la production des ressources naturelles, éventuellement le pétrole et le gaz de Luango, en complicité de Eni, les voilà qui rentrent en collision avec Eni. Ils viennent maintenant avec une bombe biologique hein, pour vouloir exterminer l'ensemble des peuples, empoisonner les autres et récupérer leurs terres dans la culture du ricin. Et ça, tout un chacun de nous doit fortement se lever, s'opposer. Et Sassou Nguesso Christophe Denis, comme le dit, c'est un élément dangereux, un criminel, un génocidaire, que nous devons tout faire pour mettre hors d'état de nuire. Là, on vous a donné quelques essais cliniques, on vous a expliqué les essais cliniques, on vous a dit c'était quoi ce poison, et là vous venez là d'écouter des experts hein, qui le disent encore. Alors, vous voyez ça, chers amis. Hein? Donc là, vous aviez des terroristes que nous appelons Sassou Denis Mathurin, avec son fils et les Rwandais, s'apprêtent à fabriquer des bombes à la ricine, là même sur le territoire Congo. Et ça se passe devant la communauté internationale. Personne ne dit un mot. On est en train de pousser les Nguesso à pouvoir le faire. Et ça, la France est complice. La France est bien informée de ça. Vous comprenez? Donc, vous entendez là un produit qui s'attaque même à la vie, à la machinerie, aux enzymes, à l'ADN des individus. Ce produit-là, hein, ce poison-là, s'attaque au ribosome. Donc ces protéines-là qui sont au cœur même de la cellule, au cœur même de l'ADN. Et ça, ce sont les experts qui le disent. Vous comprenez? Donc ils ont calculé un poison rapidement pour finir l'ensemble des peuples Congo. Et finir même les Noirs, on peut le dire ici. Un poison qui s'attaque au centre de la vie, au centre de la machinerie, c'est-à-dire au centre même du corps humain. Et tout en sachant que
Il n'y a pas de remède à ce poison-là. Et ils veulent vouloir le faire chez nous, en complicité des catholiques, donc de la compagnie Eni, qui a pompé le gaz de Luango, qui a pompé le pétrole de Luango, qui a pillé les terres Congo. Et là, ils viennent maintenant pour fabriquer le poison pour nous finir une bonne fois. Parce que nous sommes tellement assis sur le jardin d'Éden. Il faut finir les Aïrois, il faut finir les Congos, il faut finir les Gabonais, il faut finir les Angolais, les Camerounais, les autres. Ils veulent nous exterminer. Et ça doit indigner l'ensemble des Noirs, partout, les intellectuels, les enfants, les vieux, pour barrer la route à ce fils pervers narcissique que nous appelons ici de Sassou, que nous appelons ici Sassou Nguesso Christophe Denis. C'est un génocidaire qui s'apprête à fabriquer des bombes à la ricine, là même sur les terres Congo. Et ça, nous avons le droit et la légitimité de protéger l'ensemble de nos terres, nos eaux, nos forêts contre ce produit dangereux que les Mossi veulent vouloir emmener sur nos terres. Et de surcroît, nous n'avons pas de choix, c'est de buter ce fils de Sassou, de buter tous ceux qui travaillent dans ce projet. Donc voilà comme nous disons à notre peuple, aucun Rwandais ne doit pénétrer sur nos terres. Hein, c'est clair. Est-ce que vous avez compris ce que les experts ont dit?